Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle interview Star Academy. Vous avez l'habitude, chaque semaine, je vous retrouve ici avec le sortant de la semaine précédente. Aujourd'hui, je suis avec Maureen. Bonjour. Comment ça va, Maureen, depuis qu'on t'a quitté sur le Prime? Comment tu te sens? Bah écoute, ça va très bien, je me sens très bien. Je suis très contente de mon parcours et je suis très fière de ce que j'ai pu faire. Voilà, je suis partie un petit peu sereine, mais à la fois un petit peu déçue. Il y avait un petit peu ce truc de plus de nostalgie, tu sais, un petit peu comme si c'était une colo qui se finissait, quoi. T'as pas trop envie de rentrer chez toi, mais je suis quand même très fière de ce que j'ai pu faire. Oui, parce qu'on t'a pas senti, tu sais, profondément triste. Enfin, on a vu que forcément c'est dur, on a des petites larmes et c'est normal, mais t'as réussi à rester quand même, voilà, souriante sur le plateau. Quelles sont les émotions qui t'ont traversée à ce moment-là? En fait, je pense que je m'étais un peu conditionnée toute la semaine à me dire, bah, peut-être que je pars ce samedi, peut-être pas, mais tu sais, il y a ce truc de se dire, si je pars, au moins, je veux profiter au maximum, et de la semaine, et du Prime, et des copains, et de tout ce que la Starac a pu m'apporter. Et donc, je pense que j'étais plus dans une situation où je me disais, bah, si je pars là ce soir, tout le Prime, je profite comme si c'était la dernière fois. Et je me suis tellement éclatée, je me suis tellement amusée à ce Prime. Ah, tu t'es amusée en plus? Ah ouais, vraiment, je me suis tellement amusée que du coup, bah, il y avait ce truc de se dire, bon, bah voilà, ça se finit maintenant parce que c'était décidé comme ça. Et je l'ai accepté et j'ai eu quelques larmes, forcément. Mais au final, j'étais plutôt contente de retrouver ma famille, mes proches aussi. Et ton chéri, Oui. quand il est venu sur scène, je pense que c'est pas simple en plus, quand on n'est pas exposé, tu vois, de faire le pas de venir. Mais d'ailleurs, Nikos lui a dit, quand il est venu sur scène, t'as eu un énorme sourire. Je me suis demandé si vous aviez préparé un peu cette séparation, parce que vous saviez pas non plus combien de temps vous allez être séparés. Alors, on avait prévu... oui, parce que du coup, on s'était dit, bah, j'espère rester le plus longtemps possible. Et surtout, tous les deux, on s'est rencontrés d'une manière particulière. Alors, s'il te plaît, fais-moi toute la love story. Je veux savoir tout. Et ben, en fait, on s'est rencontrés donc à Paris. Et 4 jours plus tard, je partais 4 mois au Canada. Wow, le coup dur. Donc, il a fallu qu'on crée notre relation à distance. Et donc, la distance, on a un petit peu appris à la connaître, peut-être à cette étape-là de notre relation. Et il y avait ce truc de se dire, bon, là, on repart sur de la distance. C'est quand même un petit peu différent parce que on n'a que 1 minute de téléphone. Et surtout, j'ai pas mon téléphone, je peux pas l'appeler quand je veux. Il y a pas les visios, il y a pas tout ce qu'on avait, nous, au Canada. Mais finalement, on s'était un peu habitué déjà à cette étape de notre relation. Et en vrai, on l'a plutôt bien vécu, l'aventure de la Starac, tous les deux. On est hyper contents de se retrouver, évidemment. Il m'avait manqué de ouf et j'espère que je lui avais manqué aussi. Mais je pense que voilà, ça a juste renforcé notre couple. Il était à chaque Prime avec ses petites pancartes. Il était là à chaque fois, je le voyais dans le public. Il y avait souvent des plans sur lui dans le public. Et est-ce que tu avais peur quand même, tu vois, d'aller dans une émission? Parce que ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? Ça faisait presque 2 ans à peu près. Okay. Et j'avais pas forcément peur parce que je lui fais confiance à 1000% vraiment. Et surtout, en fait, nous tous les deux, je trouve qu'on est dans une relation hyper saine où il y a peut-être pas ce truc. Il était pas du tout jaloux à l'idée que j'aille dans un château avec plusieurs personnes. Il était plus fier et il avait qu'une hâte, c'est juste de me regarder. Et surtout que là, en vrai, c'était hyper différent par rapport au Canada parce que il peut me regarder H24. En vrai, il m'a peut-être plus regardé maintenant que genre au Canada. Donc, je pense qu'il a plus vu ma vie en détail quand j'étais à la Starac. Et en vrai, il a bien kiffé parce qu'il m'a fait un full débrief quand je suis rentrée. Est-ce qu'il t'a dit un truc auquel tu t'attendais pas? Non, en vrai, il a été surtout en train de me dire, tu sais, nous on avait forcément des avis sur tes choix de chansons aux Évals et tout, mais on t'a laissé faire et on n'a aucun regret parce que en fait c'est toi l'artiste, c'est toi la musique. Nous on n'y connaît rien et on t'a laissé t'écouter et c'est peut-être la meilleure chose qu'on ait pu faire dans cette aventure et j'ai trouvé ça trop mignon. Donc à la fin du Prime, tu retrouves Tom, oui, ton copain. Mais aussi peut-être ce qui a aidé à mieux vivre cette élimination, c'est le fait d'avoir passé le Prime de la semaine précédente, qui est quand même le Prime de la tournée. Parce qu'au moins là, tu sais que tu retrouves ton chéri pendant 1 mois, tu peux te reposer un peu, et après, c'est reparti pour le coup pendant plusieurs mois. Et toi, tu as réussi à accéder à la tournée d'une façon particulière parce que c'est tes copains, tes potes de la Starac qui t'ont choisi. Ouais, c'est hyper fort comme choix quand même. En fait, je m'y attendais pas du tout, honnêtement. En fait, on s'était pas du tout dit nos votes à l'avance. Et donc, c'était le secret le plus gardé du château, vraiment. Et même si je savais que je m'entendais bien avec tout le monde, j'avais pas forcément envisagé qu'on puisse mettre mon nom
plusieurs fois sur les papiers de vote. Et quand je la prends, je suis tellement, mais tellement heureuse. Vraiment, c'est le meilleur cadeau qu'ils aient pu me faire. Et en vrai, ils ont réalisé un rêve de gosse instantanément. Et je pense qu'ils s'en sont pas rendus compte tout de suite. Mais moi, j'ai pu vivre le prime de la tournée sereinement. Ouais. Vraiment, c'était peut-être un des primes où j'étais la moins stressée de tous. Et ouais, c'est une opportunité de ouf. J'ai un peu l'impression que là, c'était la partie 1 de mon aventure et que la partie 2, elle arrivera dans quelques mois et que je vais pouvoir encore montrer plein d'autres choses, que je vais pouvoir apprendre encore plein d'autres choses, que je vais pouvoir retrouver mes copains surtout parce que du coup, c'est quand même grâce à eux que je fais cette tournée et je trouve qu'on a, du coup, j'avais déjà ce lien avec eux avant ce vote et après ce vote, forcément, il y a un autre truc qui s'est créé, il y a encore plus de complicité et moi, je leur dois beaucoup. Au moment où Michael Goldman annonce que c'est toi qui as eu le vote, là, vraiment, une pluie d'émotions. Mais il n'y avait rien, c'est-à-dire que moi je me disais mais allez, je vais dire ça, si je suis prise, je vais dire ça. Pas du tout, il n'y avait plus rien, ça faisait juste merci les copains, merci pour tout. Il n'y avait plus rien du tout. Comme les remises des prix, tu sais, les gens qui disent je remercie ma famille. Non mais oui, t'es sûr que t'as prévu un long discours et au final tu fais merci pour tout, merci, il n'y a rien d'autre. Toi, t'avais voté pour qui quand il fallait inscrire les 2 noms des académiciens? J'avais inscrit Maya et ensuite Marine. Ouais, tes copines de l'aventure. Ouais. Mais c'est fort aussi parce que ça veut dire que tu as réussi à trouver ta place dans le château et indépendamment du fait que tu sois une grande artiste, parce que c'est aussi pour ça qu'ils ont voté. Ils n'ont pas juste voté parce que Maureen est sympa, tu vois. Je pense qu'il y a aussi toute la musicalité et qu'ils voulaient valoriser ça. Il y a le fait que tu représentes un pilier parce que partir en tournée, c'est aussi rester des journées entières dans le bus. D'ailleurs, les anciens vous l'ont dit quand ils sont revenus au château. Oui. Vous allez vivre une grande aventure dans ce bus, clair. Quand même, dormir ensemble, etc. Donc, il faut quelqu'un qui soude le groupe. J'espère être cette personne qui soude le groupe et c'est trop un honneur d'être cette personne-là parce que, justement, moi, je me considérais beaucoup comme un électron libre au château qui avait des affinités avec tout le monde. J'essayais de comprendre tout le monde, de discuter, de communiquer. Et quand ils m'ont donné ce vote-là, il y avait ce truc de se dire, ok, en vrai, j'ai trouvé ma place ici. Et si c'est d'être cette personne qui va souder le groupe, franchement, je peux pas demander mieux comme place au château et encore plus à la tournée. On sait qu'on va être tous dans le tourbus. Bon, un bus, c'est grand, mais en vrai, à 8, mais bon, pas tellement. Et il va falloir que on trouve tous ces terrains d'entente au fur et à mesure. Et moi, j'ai vraiment trop hâte qu'on ait cette expérience tous ensemble, quoi. Oui, parce que finalement, t'avais pas vraiment de groupe, t'étais amie avec un peu tout le monde. Et tu sais, la semaine dernière, quand j'ai reçu Julie a pris sa revanche parce que tout le monde balançait qu'elle ronflait dans le château. Donc elle m'a quand même dit que tu ronflais aussi. Alors elle m'a dit que tu faisais partie de cette team. J'assume. Moi aussi, je ronfle. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, on l'a vu parce que Marine, elle s'est décalée de lit. Je sais pas si tu as vu. Oui. Elle dort plus du tout à côté de moi. Ah, c'est pour cette raison? Peut-être. Mais le fait de changer juste de lit, ça amoindrit le bruit? Je sais pas. En tout cas, pour l'instant, elle n'a pas changé de chambre. Donc c'est que je ne ronfle pas autant que Julie, déjà. Mais quand même. Et Julie a donc balancé ça, mais elle a également balancé des petits dossiers sur tout le monde. Ok. Et j'aimerais bien te demander d'en faire autant, parce que comme t'es un peu l'ami de tout le monde, que t'as été, tu vois, dans tous les groupes, tu dois connaître des secrets. Alors vas-y, balance-moi sur les bizarreries des autres. Les bizarreries, j'en ai 2 qui me viennent en tête. Déjà, il faut savoir que dans la chambre des filles, il n'y a pas que des ronfleuses, mais il y a des personnes qui parlent, qui sont somnambules la nuit. Je sais que Ebony, un jour, elle nous a fait une crise de somnambulisme hilarante. Elle a crié « Mais personne veut venir à ma party !» Et on était là « Mais qu'est-ce qu'elle raconte ?» J'ai regardé Marguerite en mode « Mais quoi ?» Et en fait, elle avait son masque sur les yeux, donc elle dormait. Mais elle était là « Mais personne veut venir à ma party !» Et j'étais là « Mais qu'est-ce qui lui arrive ?» Elle prend un accent québécois, elle met tout en anglais, ça n'a aucun sens. Et après, le lendemain, elle s'en est souvenue. Mais en fait, elle se souvient qu'elle parle, mais elle sait plus ce qu'elle a dit. Donc, par exemple, elle nous dit « Les filles, j'ai parlé cette nuit, je le sais, je l'ai senti. » Mais elle sait plus concrètement ce qu'elle a dit. Et quand on lui raconte, elle rigole de ouf et ça la fait trop rire. Elle sait que ça n'a aucun sens. Et en autre dossier, toujours dans la chambre des filles, on a Maya. Maya, je pense que elle est mi-somnambule, un peu comme Ebony où elle parle dans son sommeil. Ou genre Maya, une fois, en fait, chaque soir, Maya, elle dort avec ses boucles d'oreilles. Okay. C'est vraiment la meilleure anecdote que j'ai. Et Maya se réveille tous les jours avec soit une boucle d'oreille en moins, soit les 2 enlevées, soit elle au début elle a pas les boucles d'oreilles, elle les met pendant la nuit. En fait, elle se réveille, elle a des crises de somnambulisme où elle touche ses boucles d'oreilles toute la nuit. Et donc parfois elle sait qu'elle a été somnambule quand elle se réveille avec une seule boucle d'oreille sur 2.
T'as des gens le matin, le premier truc qu'ils font, c'est checker leur téléphone. Maya, c'est les boucles d'oreilles, elle est comme ça le matin. Ok, j'ai été somnambule. Mais elle vous en a parlé, elle le faisait avant le château, ça? Ouais, il y a eu une fois où il y a un épisode où je dormais dans la chambre. Je sais plus si on était que toutes les deux ou s'il y avait les filles autour. Mais j'étais assise sur mon lit en train de répéter mes chansons. Et d'un seul coup, Maya se lève, le masque sur les yeux. Et donc je me dis, ok, peut-être qu'elle est réveillée. Elle enlève son masque. Elle avait les yeux ouverts. Enfin, voilà. Et j'ai dit, coucou Maya, coucou. Je pensais qu'elle me voyait. Pas du tout. Maya n'était pas avec nous à ce moment-là. Parce que j'ai fait, Maya, Maya. Et elle a fait... Et elle est repartie. Il y a des esprits bizarres dans ce château, en fait, c'est ça. En vrai, c'est juste que les filles, elles me font trop rire parce qu'on a tout un petit truc de sommeil. Julie qui ronfle, je ronfle, et Bonnie qui parle en son sommeil, Maya qui est somnambule. Ça va être sympa dans ce tourbus. Ça va être très sympa. Là, le plafond, en plus, va être un peu plus bas. C'est clair. Ça va être chouette. On a une tradition, c'est que je fais un genre de petit quiz. Je vais te donner des phrases et puis tu vas me répondre avec la première personne qui te vient à l'esprit. Ok. Let's go. Donc, c'est dans cette saison, celui ou celle, et ça peut être des gens qui sont déjà partis. Hein, okay. Très bien, vas-y. Celui ou celle qui fait le mieux la cuisine. La cuisine. En vrai, je dirais Ebony, parce qu'Ebony, elle m'a cuisiné pas mal de plats créoles qui étaient délicieux. Et en plus, elle faisait toujours attention à ce qu'il n'y ait pas de tomate dedans, parce que moi, j'aime pas la tomate. Okay. Donc voilà. Attentionné, voilà, sympa. Très mignonne. Celui que tu vas gagner la Starac. C'est une question qui est difficile. Je sais qu'on va me la poser souvent. On va te poser cette question à chaque interview. Mais alors moi, je réponds. Je pense que je vais répondre que moi, quand je suis partie, je pense que techniquement, vocalement, tout ça, Ebony est un peu au-dessus pour le moment. Attention, mais il y a un mais. Moi, je dis toujours ça, c'est-à-dire que je pense que le public a toujours raison, et c'est ce que j'ai appris dans la Starac avec Mickaël et aussi le soir où j'ai été éliminée. Il faut aussi écouter les chouchous du public et je vois que ça change chaque semaine en vrai et c'est jamais la même chose à chaque fois. Donc moi, j'ai juste hâte de voir ce que le public va nous concocter pour notre petite finale de cette année, quoi. Toi, quand t'es dans le château, t'as conscience de la popularité que peuvent avoir certains candidats ou pas ? Alors oui et non. Nous, on n'a vraiment aucune information au château. Vraiment, c'est hermétique en termes d'information. Mais c'est vrai que pendant les primes, on voit certaines pancartes, on se rend compte de qui est nommé souvent et qui est souvent sauvé. Et en fait, du coup, on se fait nos statistiques du château et on se dit, voilà, peut-être que lui ou elle a été nommé plusieurs fois, à chaque fois sauvé. Peut-être que ça veut dire que la fois où tu te retrouves face à lui ou elle, tu sais que tu vas aussi être... tu ne vas potentiellement pas être sauvé. C'est juste des suppositions parce qu'en soi, ça peut ne jamais être vrai du tout. Parce que justement, vu qu'on n'a aucune info au château... Oui, puis des gens qui n'ont jamais été nommés, là, on ne peut pas se rendre compte. Là, cette semaine, c'est tout ce qui se passe d'ailleurs. Tu vois, et Bonnie, Marguerite qui n'ont jamais été nommées. Si là, elles sont nommées, on ne sait pas. Ce sera la première fois qu'elles seront confrontées au vote public. Elles-mêmes ne savent pas où elles se situent par rapport à d'autres. Donc... pour l'instant, dans ces moments-là, surtout quand quelqu'un n'a jamais été nommé, on ne peut pas du tout faire de suppositions au château. On vit notre aventure et on verra bien. Ton candidat préféré de la saison dernière ? Préféré de la saison dernière, je dirais Elena, parce que j'avais déjà eu un coup de cœur pour elle en regardant la saison. Et quand elle est venue au château, vraiment, je l'ai trop aimée. On s'est trop bien entendu, donc Elena, je dirais. Le plus drôle ? Le plus drôle, je dirais Thomas. Le plus travailleur ? Ouh là là, tout le monde travaille beaucoup, vraiment. C'est une saison où c'est des gros bosseurs. Mais je dirais Marguerite. Ton prof préféré, en incluant les répétitrices ? Si on inclut les répétitrices, moi je vais dire Fanny. Ok. Le plus attentionné ? Attentionné ? Oh, tout le monde est un petit peu attentionné quand même. Est-ce qu'il y a un petit truc qu'on t'a fait un jour et tu t'es dit « Ah, ça c'est mignon ». Un truc du quotidien En vrai, beaucoup de choses. Je sais que Franck, il avait ses petites attentions où genre, quand il se fait un petit thé, il demande à tout le monde si quelqu'un veut un thé. Je sais que Marguerite est aussi très attentionnée avec tout le monde. Honnêtement, je saurais pas te dire, mais peut-être Maceo. Maceo est très attentionné. Il fait attention à tout le monde et je sais qu'il avait toujours le petit truc pour me rassurer ou pour que je me sente bien. Donc, okay. soit Maceo, soit Paul. D'accord. Ton binôme de l'aventure ? Mon binôme, je dirais... J'en ai deux, en fait, j'arrive pas à choisir parce que c'est vraiment mes deux copines. Mais les personnes avec qui j'étais la plus proche, c'était Marine et Emma. Ok. Ta masterclass préférée ? Ma masterclass préférée, je pense que c'est celle de Lara Fabian. Je pense qu'elle m'a beaucoup apporté, ses mots m'ont touché énormément.
Et quel genre de mots elle a eu en fait, elle a tout de suite cerné qui j'étais et ce que j'attendais de la musique, même de mon caractère perso et le fait qu'elle dise aussi que j'étais son coup de cœur. Moi, c'était vraiment le petit truc, vraiment. Mais j'étais là, mais alors en fait, elle se rend pas compte de ce qu'elle est en train de dire parce que moi, j'étais en folie. Donc il y avait ça et il y avait aussi, je pense, la masterclass de Kenji ou de Eva où je trouve que j'ai appris énormément de choses. Kenji nous a vraiment appris à profiter de l'acoustique, travailler un instrument, et moi je sais que je veux vraiment apprendre à faire du piano. Et Eva, elle m'a clairement appris à peut-être dessiner un chemin sur ce que je veux faire par la suite pour mes projets perso. Tu parles des masterclass de Kenji et Eva, qui étaient donc dans le calendrier de l'Avent cette semaine. La prochaine question, c'est pas moi qui vais te la poser, c'est Julie qui était à ta place la semaine dernière. Et chaque semaine, le candidat précédent laisse un message ou une question au suivant, sans savoir qui c'est. Donc Julie, t'as laissé un petit trop bien, let's go. On a vu qu'il y avait le calendrier de l'Avent qui était arrivé au château. Quelle a été ta surprise préférée dans le calendrier de l'Avent jusqu'ici? Il y a eu pas mal de choses. Il y a eu les artistes. Ouais. Il y a également eu des chocolats. Oui. Alors, je sais pas si on peut placer les chocolats et les artistes au même niveau, je suis pas sûre, parce que c'est peut-être pas comparable. En revanche, je pense que forcément les artistes, c'est quand même impressionnant. Enfin, je défie quelqu'un d'ouvrir une case et de trouver Kenji avec des cookies à l'intérieur et de ne pas être impressionné, honnêtement. Mais vraiment, et même Eva, j'ai ouvert, je me suis dit, mais c'est une poupée géante. Et en fait, pas du tout, elle s'est mise à bouger, j'étais là, ok, c'est Eva, il n'y a pas de souci. C'est vous, vraiment, bonjour. Non, mais il y avait ce truc des artistes, évidemment, et en vrai, une surprise qui m'a beaucoup plu, bizarrement, c'est le lutin farceur. Je sais pas si t'as vu cet épisode, mais le lutin farceur, Manu, qu'on a surnommé Manu avec Marine, et en fait moi ça m'a fait trop rire parce que du coup ça nous a permis de faire plein de bêtises. T'inquiète, on a bien vu dans les quotidiennes là, le mettre dans la chambre, à prendre les couvertures. Franchement, c'est tellement marré et surtout ça nous permettait de faire de créer plein de bêtises et de dire mais c'est Manu, c'est lui hein. Mais tu sais qu'au château t'étais quand même instigatrice de pas mal de ce genre de choses parce que ça, les jeux. Je me suis posé la question, les jeux, ça sortait de ta tête comme ça tout le temps de faire alors les jeux, le yam, c'est pas moi, c'est plutôt Marguerite. Le petit bac, je sais pas qui a donné l'idée de jouer au petit bac. En revanche, c'est vrai que j'ai inventé le mot inventé. J'étais trop contente de ce truc-là parce que je l'avais déjà entendu de quelqu'un, j'ai rien inventé là à ce moment, mais je l'ai proposé aux autres et au début je me suis dit purée, j'espère qu'ils vont bien aimer cette idée. Et en fait, ça a été the truc, le mot inventé, c'était vraiment... Non, mais t'es toujours la première à proposer des jeux, à proposer d'aller faire des bêtises là, avec Marine et le lutin, à prendre tout le monde. Franchement, en vrai, on s'est éclaté. Moi, j'ai profité du château à 1000%. Et après, le plus joueur, c'était quand même Maceo. Hein. Ah oui, je sais pas si on l'a vu, mais très, très premier degré, Maceo. Il nous a fait tellement rire. Bon, il y a la masterclass d'Eva dont tu as parlé tout à l'heure en me disant qu'avec Kenji, elle t'avait beaucoup touchée. Quand je l'ai regardée, c'est vrai que tu as eu un échange très profond avec Eva parce que je pense que c'était peut-être plus simple pour vous, les académiciens, dans la mesure où Eva a le même âge que vous, la même génération, confrontée aux mêmes problématiques. Et j'ai trouvé qu'il y avait eu plein de questions hyper pertinentes pendant cette masterclass. Et toi, tu lui as demandé comment tu étais perçue de l'extérieur et tu avais cette crainte-là, de la perception qu'on pouvait avoir de toi à l'extérieur. De quoi t'avais peur ? Je pense que la masterclass d'Eva, oui, t'as raison, c'était peut-être plus facile pour nous parce que elle a mon âge, littéralement. Et je trouve que j'étais peut-être plus à l'aise à lui poser plein de questions sans me retenir dans mes questions. Et la perception de l'extérieur, moi j'avais juste peur que ma famille et mes proches me reconnaissent pas. Parce que moi, en faisant cette aventure, je voulais vraiment être moi à 1000%, je voulais être sincère, honnête et surtout je voulais pas vivre pour les caméras, je voulais être Maureen de la vie de tous les jours, mais qu'on a mis à la Starac. Et du coup il y avait ce truc de quand on est exposé comme ça dans une aventure, on ne sait pas ce que les gens voient de nous, on ne sait pas ce qui est diffusé, il y a toute cette crainte, on l'avait tous de toute façon. Et je pense que j'avais besoin d'être rassurée par une artiste comme Eva, qui elle aussi fait très attention à son image, ça fait partie de toute sa nouvelle direction artistique et de tous ses futurs projets. Et je pense juste que j'avais la crainte que ma famille et les gens qui me connaissent ne me reconnaissent pas. Mais au fond de moi, pour être honnête, je me sentais tellement bien et en vrai juste moi à la Starac qu'il y avait la crainte de ce qu'on pouvait penser de moi, mais en soi je savais que
mes proches allaient me reconnaître parce que je le sentais au téléphone, ils me le disaient. Je sais que ma sœur plusieurs fois elle m'a dit mais on dirait que t'es comme à la maison ou genre c'est d'ailleurs la première chose que mon père m'a dit quand je l'ai vu le samedi, il m'a dit sache que vraiment on est tous très fiers parce que en fait j'ai vu ma petite fille dans mon salon mais juste à la télé quoi. Et puis pour les parents c'est pas simple quand même parce que nous, on connaît, on sait ce que ça peut nous apporter aussi, mais c'est vrai que les parents leur expliquer que leur fille va participer à une émission télé, ça peut leur faire peur, quoi. Ça peut leur faire peur. Alors moi, j'avoue que les miens étaient assez rassurés. Ils savaient que c'était le rêve de ma vie et qu'il y avait aucune crainte à avoir là-dessus, mais évidemment que ça fait peur. Quand moi, je m'embarque là-dedans, j'embarque aussi tous mes proches avec moi. Et donc, c'est aussi cette responsabilité-là. Et je pense qu'on s'en rendait tous compte parce qu'on en avait déjà discuté au château. Il y avait ce truc de se dire, voilà, tu vois, moi, j'ai déjà discuté avec Ulysse, le fait que tous les deux, on ait affiché nos copains, copines respectifs. Et il y avait ce truc de, est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on n'a pas bien fait? Est-ce que, comme ça, on les protège? Est-ce qu'on les protège pas? Au final, quand on les a eus en surprise tous les deux sur le prime de la surprise, on n'a eu aucun regret de les avoir pris avec nous dans cette aventure parce que ils ont su nous rassurer, ils ont su nous dire que tout allait bien et qu'ils étaient très fiers de nous, quoi. C'est intéressant aussi, tu vois, je pense que je pourrais l'aborder avec Ulysse, tout ça, parce que c'est vrai qu'ils embarquent toute ta famille à partir du moment où ils sont exposés. Et il y a un autre moment que j'ai trouvé marquant la semaine dernière, c'est quand t'as un peu craqué dans un cours avec Marlène par rapport au rapport au corps, à l'image de soi, parce qu'en étant exposé, en étant personnage public, on travaille aussi avec notre image. Et comment t'as vécu le fait de te voir à la télé, parce que pendant les débriefs, vous voyez en fait. Oui. En fait, c'est compliqué parce que moi, du coup, je suis passée de ma chambre à d'un seul coup le plateau de la Starac. Et genre, le lendemain, on te dit, alors c'est débrief, t'as intérêt de t'aimer et de te supporter alors que c'est la première fois que tu te vois à la télé. Franchement, c'est pas un exercice qui est facile et je pense que pour n'importe qui, ce serait quelque chose qui est pas facile. Après, au fur et à mesure des semaines, on devient peut-être de plus en plus critique avec nous-mêmes parce que justement, on veut apprendre, on veut évoluer, on veut devenir une meilleure version de nous chaque semaine. Et finalement, on n'a pas trop le choix parce que on a un classement chaque semaine. Il faut qu'on ait compris ce qui n'a pas fonctionné la semaine d'avant pour pouvoir continuer dans l'aventure. Et en vrai, c'est ce que j'ai dit en sortant à toutes mes copines et tout. Je leur ai dit mais allez-y, regardez-vous, filmez-vous, regardez-vous le lendemain et dites-vous, je m'aime, c'est super, c'est top. Et en fait, même si je dis ça, je me nourris pas. C'est ce que disait même Marlène. Si tout ce que je fais est toujours très bien, je suis super, c'est nickel, en fait, j'évolue pas comme je voudrais. Moi, je sais que on a eu des artistes d'ailleurs qui nous ont dit ça. Je sais que Clara Luciani, elle nous a grave partagé ça. Elle nous a dit voilà, moi, au début de ma carrière, j'avais tendance à jamais me regarder, et aujourd'hui encore, j'ai du mal à me regarder parce que c'est difficile, surtout en tant qu'artiste, quand on est très perfectionniste, qu'on veut toujours évoluer, aller beaucoup plus loin et voilà, aller dans le détail. Se regarder, c'est vraiment l'exercice le plus difficile. Exemple, tu vois, elle fait sa petite presta avec Marine. Et nous, elle revient à la soirée pizza et elle nous dit « j'ai tout raté ». Donc moi, j'avais un souvenir de cette presta qui était fabuleux, vraiment. Et on lui a dit, on était là, mais Clara, pas du tout, c'était génial. Et du coup, ça m'a rassurée parce que je me suis dit « ok, elle aussi, elle a du mal avec le fait de se regarder, ça arrive de rater une presta, ça arrive de ne pas se trouver jolie sur un moment, de ne pas... il faut juste que... on apprenne à être de plus en plus gentil avec nous. Et moi, c'est ce que j'ai appris grâce à Marlène. J'avais peut-être besoin d'entendre ce qu'elle m'a dit à ce moment-là. Et moi, la meilleure façon de lui rendre ses conseils et de dire j'ai bien compris, c'est le prime, le dernier prime. Je me suis jamais autorisé autant de mouvements que sur la chanson de Grease. Et je me suis tellement éclatée, et je pense que ça s'est vu, que du coup, j'ai commencé à engager cette discussion avec mon corps, de dire maintenant, Maureen, tu vas devenir une artiste et il va falloir accepter ce corps qu'est le tien. Et c'est un travail sur le long terme. Et j'espère que les personnes qui me regardent justement et qui se reconnaissent en moi, elles peuvent être que fières que moi justement j'avance et que je vais avancer avec elles justement. Je suis sûre qu'il y a plein de jeunes filles, de jeunes garçons qui peuvent se reconnaître là-dedans. Et souvent, en plus, on se focalise sur un détail peut-être qui nous agace sur notre corps, si on prend l'exemple du rapport au corps. En fait, quand nous, on regarde d'autres gens, on les regarde dans leur entièreté, on ne focalise pas sur un endroit en se disant « Ah, ça, c'est trop laid !» Et tu vois, il faut apprendre aussi à se donner. Mais ça, Marlène vous l'a beaucoup dit.
comme si vous parliez à un ami, en fait, se donner les mêmes conseils et le même amour que si on parlait à un ami. C'est vrai. Mais c'est aussi dans ces moments-là que tu as pu révéler ta sensibilité, chose que tu as fait d'ailleurs dès ton portrait, parce que lorsque ton portrait a été diffusé, tu as parlé d'hypersensibilité, ce qui est encore assez rare, je dirais pas tabou, mais assez rare en télé, qu'on aborde ça, et de plus en plus de gens en parlent. Est-ce que tu avais des craintes d'aborder l'hypersensibilité ? Des craintes, non. En tout cas, je voulais vraiment en parler parce que tu l'as dit, on le voit très peu et c'est pas tabou d'être hypersensible. Moi, je sais que l'hypersensibilité pour les gens, c'est toujours un peu mal vu parce que quand on dit hypersensible, il y a sensible et sensible pour les gens, c'est toujours être triste, c'est les larmes, c'est tout ça. En vrai, c'est pas que ça l'hypersensibilité. Quand on est hypersensible, on vit la joie à 1000%, on vit l'amour à 1000%. Parfois, on est plus en colère que les autres. Parfois, on est plus déçu que les autres. On vit toutes les émotions, en fait, beaucoup plus intensément. Et moi, je voulais absolument en parler parce que je connais aujourd'hui très peu d'artistes qui en parlent ouvertement, même si je trouve que pour être artiste, il faut cette sensibilité et on la retrouve chez beaucoup. Mais tu vois, je sais pas si tu connais Stilto, oui, la chanteuse, oui, voilà. Et elle en parle beaucoup. Et c'était une des rares artistes que je connaissais qui avait commencé cette discussion sur le fait de, parfois elle poste des photos d'elle où dimanche matin, elle pleure et elle a pas de raison. Et moi, je trouvais ça génial. Je me disais, mais voilà, enfin quelqu'un qui est comme moi et qui assume pleinement et qui n'a pas de souci avec ça. Et je tenais juste à le dire parce que je savais aussi qu'au château, j'allais être moi et que je voulais pas que ce soit surprenant que d'un seul coup, je sois là, ouais, je suis triste et je sais pas pourquoi, ou je doute, ou je sais pas, je suis hyper joyeuse et ça se voit. Je voulais vraiment aussi qu'on apprenne à me connaître. Et l'hypersensibilité, ça fait partie de moi. Et j'en suis plutôt fière parce que c'est ce qui m'a aidé, moi je trouve, tout au long de l'aventure, à bien exprimer mes émotions en chanson, à créer des connexions avec les autres. Je pense aussi que c'est comme ça que les liens avec les copains, ils se sont créés peut-être un peu plus intensément qu'avec d'autres personnes parce que justement, moi, je ressentais leurs émotions à 1000%, quoi. T'es une éponge. Voilà. T'aspires ce qu'on te donne aussi. Et la musique, ça arrive comment dans ta vie, alors, dans tout ça? Moi, j'ai 3 ans, vraiment. Je chante I Got You Under My Skin de Madonna à une réunion de famille. La dame commence par Madonna. Ça n'a aucun sens. Mais en fait, j'ai ce souvenir-là. Pas naturellement de moi, évidemment, à 3 ans, on se souvient de rien. Mais c'est surtout toute ma famille qui m'a toujours rappelé que ce jour-là, ils m'ont couru après dans la salle des fêtes pour récupérer le micro en mode Maureen, lâche. En fait, lâche tout. Mais du coup, c'est un petit peu ça qui a déclenché l'amour pour la scène et la musique. Après, j'ai pris quelques cours de chant quand j'avais 12-13 ans. Et voilà, après, tout s'est enchaîné. J'ai toujours continué de chanter et j'ai postulé au casting de la Starac. Et voilà, je suis là, quoi. Dans ton portrait, tu avais aussi dit quelque chose qui m'avait marqué et dont je voulais te parler. Si c'est trop intime ou que ça te gêne, surtout tu me dis et on n'en parle pas. Mais tu as dit que la musique avait été un refuge dans la maladie de ta maman. Oui. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Oui, en fait, moi, ma maman est tombée malade quand j'étais plus jeune. J'avais entre 12 et 16 ans. Ça a duré un petit bout de temps. Et oui, ça a été un véritable refuge parce que la musique, ça permet de s'évader. Je pense que je suis pas la seule, par exemple, qui met ses écouteurs dans la rue pour aller au métro ou faire des courses. Parce qu'en fait, on met la musique pour s'évader et pour penser à autre chose. Et moi, c'était exactement ça. Moi, quand j'ai 12 ans, j'ai pas du tout envie de toujours me rappeler ces trucs de maladies, d'hôpitaux, de trucs pas vraiment cool quand t'as 12 ans et que t'as pas forcément envie d'entendre tout le temps. Donc moi, j'ai découvert la musique comme refuge à ce moment-là. J'écoutais surtout ce que ma mère écoutait, donc j'écoutais Dalida, j'écoutais Calogero. J'allais te demander s'il y avait un artiste dans lequel tu pouvais te réfugier un peu plus, où les paroles te parlaient par rapport à ce que tu vivais. Totalement Dalida, parce qu'en fait, vu que c'était déjà un lien avec ma mère qui elle-même était fan, il y avait aussi ce truc des textes de Dalida qui sont quand même vachement bien écrits. Et elle a une voix qui est monstrueuse et elle représente un idéal... je trouve, d'artistes en général. Et c'est elle mon meilleur souvenir de ces moments-là parce que c'est ce que j'écoutais le plus. Et ça a créé un lien aussi avec ma mère, en fait, finalement, parce que du coup, je pouvais discuter des chansons avec elle, de ce que j'écoutais. Et je pouvais chanter les chansons avec elle. Ça a créé des liens en plus. C'était vachement cool. Ça doit te faire grandir plus vite quand même. Ouais, tu grandis un peu plus vite que les autres. D'ailleurs, j'ai toujours été amie avec des gens qui étaient toujours plus âgés que moi.
Bah forcément, parce que toi, j'avais 12 ans, tu vois, ma sœur en avait 9. T'as pas forcément envie que ta petite sœur de 9 ans, qui est en primaire, bah, se rende compte de ce qui se passe, parce que toi, tu t'en rends compte à 12 ans et c'est déjà pas marrant. Alors 9 ans, t'imagines le truc. Et au fur et à mesure, bah, on s'est grave soutenu avec ma sœur aussi. 14, 15, 16 ans, t'arrives au lycée, au collège, et t'as vraiment, enfin, tu dois te soutenir et tu dois être un petit peu plus mature que les autres, et tu profites peut-être aussi plus que les autres de chaque moment, parce que tu te dis, bah moi j'ai la santé en fait, et la santé c'est peut-être le plus important. Ouais, c'est des épreuves qui façonnent beaucoup dans la vie. Aujourd'hui, ta maman va mieux? Ma maman va très bien aujourd'hui, et en fait, j'en ai parlé justement dans le portrait, parce que moi j'ai jamais tourné ma mère comme une victime. Ça c'est vraiment un truc que je voulais pas du tout. Ma mère c'est la personne la plus forte que je connaisse vraiment. C'est une super héroïne, et tu vois, je voulais en parler pendant l'aventure, j'en ai parlé pendant une éval, mais j'avais du mal à trouver une chanson qui la mettait en valeur vraiment, sans la faire passer pour une victime, parce que justement, elle s'est battue, et j'ai la chance de dire qu'aujourd'hui, elle va très bien. Et tu vois, quand j'ai appris qu'on faisait « Et si tu sens » de Grégory Le Marchal, j'étais trop contente, parce que c'était une chanson qui parle de maladie, mais qui ne met pas le malade comme victime, jamais. Il parle que d'espoir, que de choses positives, et bah, ça m'a fait du bien de chanter ça aussi. Et puis ta revanche, je pense, et aussi pour ta maman, c'est de voir que tu brilles, que tu as réussi à aller jusqu'à la Starac. Parce que, tu sais, qu'en préparant l'interview, je remonte souvent sur les réseaux sociaux pour voir tout ce que vous avez posté, pour essayer d'avoir les petites anecdotes, des trucs. Je vois un TikTok d'il y a un peu moins d'un an, je crois, en janvier dernier. C'était pile quand, en fait, Elena avait chanté Bravo, tu as gagné. Je sais pas si tu vois à peu près cette période. Bah ouais, j'avais fait un TikTok où je m'étais dit, purée, elle chante trop bien, moi aussi, je veux chanter. C'était le détonateur, c'est le Bravo, tu as gagné qui a motivé ta participation. Bah en fait, j'ai trouvé ça après ça tellement belle que je me suis dit, mais en fait, j'aime cette chanson, j'ai jamais chanté. Bah, je vais la chanter sur TikTok et je vais manifester le truc. Et je l'ai manifesté, et comme quoi... Oui, parce que pour vous expliquer, donc dans la description du TikTok, tu avais mis un truc du genre Star Academy, appelez-moi. Oui, ou genre repérez-moi, s'il vous plaît. Et bah voilà, comme quoi... T'avais déjà postulé à la Starac? J'avais postulé l'année de Elena, Pierre, etc. J'avais jamais été rappelée. Du coup, cette année, quand j'ai repostulé sur le site de TF1, j'étais un petit peu dubitative à l'idée de le faire, parce que je me disais, oh, ils vont jamais me rappeler, ça va servir à rien. Et en fait, après avoir discuté avec Tom, mon copain, et ma famille, ils me disaient, mais Maureen, si t'as rien maintenant et que t'as rien après, en fait, tu risques rien. Oui, au pire, il se passe quoi? Au pire, il se passe rien. Enfin, c'est pas grave, quoi. Oui. Et juste, il faut pas vivre avec des regrets. Donc, je l'ai fait, j'ai postulé, et tout s'est enchaîné, et tout s'est bien déroulé pour moi. Et aujourd'hui, je suis là, quoi. Donc, je suis ravie. Normalement, on a une petite tradition qui est de faire chanter à l'académicien qui est à côté de moi un petit bout a cappella de sa chanson de casting. J'aurais bien aimé. Je ne vous cache pas, on vous révèle les coulisses. Maureen a un peu enchaîné les interviews, et donc là, on est un peu sur... On est sur la fin des ITV, et je suis désolée, mais je vous assure que je chanterai mes chansons d'audition sur mes réseaux le plus vite possible. Voilà. J'irai liker, je serais ravie d'avoir ça. Qu'est-ce que pensent tes proches au moment où tu leur annonces que t'es prise pour la Starac? Est-ce que tu l'as dit déjà, ou t'avais un peu caché? En fait, il y avait un petit peu des deux. En fait, il y avait ce truc de... Je voulais un peu le garder pour moi, parce que tu sais, il y a ce truc de... Imagine, je le dis à quelqu'un, et je suis pas prise. Et que la personne, elle revient vers toi tout le temps en mode « Alors ?» non, et toi, t'es là, non, mais arrêtez de me rappeler que j'ai pas été prise. Tu vois, j'avais peur de ce truc-là. Donc, je l'ai dit à mes proches, mon copain, ma mère, ma sœur, mon père, voilà, mes copines les plus proches. Et j'ai gardé vraiment ce cercle proche. Je leur ai fait vivre toutes les dates de casting. Et j'ai des copines à qui je n'avais rien dit. Mais j'aurais tellement aimé être une mouche ou un moustique chez elles le jour où elles apprennent que je fais la Starac, soit sur mon Insta, soit directement à la télé. Mais c'est Momo. Genre, mais attends, mais c'est Maureen, genre ce truc trop bizarre. Mais ouais, eux, moi, ma famille, mes proches, quand ils suivaient les étapes et que j'ai su que j'ai été prise, c'était le Graal. Vraiment, c'était peut-être un des meilleurs souvenirs de toute ma vie, parce que j'étais tellement dans une euphorie. En plus, je l'ai appris, j'étais toute seule chez moi. On m'a appelée en visio, seule chez moi. Raconte-moi ça, j'adore ça. Alors, on m'appelle en visio, je suis seule chez moi, je suis en train de ranger mon appartement. Okay. Et j'avais enregistré le numéro. Et c'est la directrice de casting qui m'appelle et qui me dit, voilà, malheureusement, Maureen, même malgré les belles performances, malgré tout ce que tu as pu nous montrer,
bah, tu vas devoir faire tes valises pour aller au château. Et en fait, j'ai eu une réaction trop bizarre. J'ai dit, mais ça va pas ou quoi de me faire ça? Genre vraiment, je l'ai engueulé. J'ai dit, mais je vais faire un arrêt cardiaque en fait, ça va pas. Et après, j'ai appelé tous mes proches et j'ai juste la vidéo de mon copain qui saute dans la rue. Genre, je l'appelle en visio et il fait, Ouah. Et on voit le téléphone qui bouge dans tous les sens. Et j'ai même les réactions de mon père où il fait, waouh, c'est quoi déjà? Il avait oublié complètement ce que c'était. Et après, il a fait... Papas sont formidables. D'accord. Je dis, merci, papa. Il n'y a pas de souci. Tu m'as rappelé qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui ne connaissent pas ce que c'est. On est toujours ensemble demain, parce qu'en fait, j'ai prévu... C'est hyper drôle. Mais ouais, ils ont tous réagi d'une manière trop mignonne et tout le monde était hyper fier. Et en vrai, moi, la première, j'étais trop fière de me dire, mais en fait, peu importe ce qui se passe après, je vais déjà juste faire partie de la promo, genre. C'est abusé, c'était un truc de ouf. Ouais, tu vas dormir dans ce château. Mais là, même mieux que tout, parce que déjà, t'as dormi dans le château, t'as quand même passé quasiment 2 mois. Ouais. Et surtout, il y a la tournée. Ouais. Alors, je sais que, bon, je ne pense pas que la setlist de la tournée soit déjà faite, mais si jamais tu pouvais glisser un petit mot à la personne qui va s'occuper de la playlist, qu'est-ce que t'aimerais bien faire comme titre? Par exemple, ta meilleure presta? Moi, j'aimerais bien, si j'avais pu chanter aujourd'hui, j'aurais choisi de te chanter Mourir sur scène en a cappella. Et je pense que ça fait partie des prestats qui me ressemblent le plus. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit aux Évals. C'est Dalida, déjà, commençons par là. C'est un texte qui me parle plus que tout. Et surtout, je trouve que c'est vraiment une musique qui va plutôt bien à ma voix. Et il faut aussi savoir se dire ça. Et pourquoi pas avoir le duo avec Charles, La Belle et la Bête, ou Que je t'aime, parce que en fait moi j'ai réalisé quand j'ai écouté l'album que nos voix allaient super bien ensemble et on n'avait jamais eu l'occasion de s'entendre en fait chanter ensemble. Et direct après avoir écouté l'album, on a fait La Belle et la Bête ensemble. Et j'ai tellement aimé ce moment que j'aimerais bien le revoir sur la tournée, quoi. Ah, c'est vrai que c'était un beau moment. En plus, avec toute la DA qu'il y avait. Je trouve que cette année, sur les tableaux, sur les costumes, sur les maquillages, etc. Mais on se rend pas compte de tous les gens qui travaillent pour cette aventure. Et d'ailleurs, je tiens vraiment à les remercier, que ce soit les danseurs, les musiciens, les techniciens, le metteur en scène, le réalisateur. Toutes ces personnes qui sont là à chaque prime et qui font en sorte que justement on brille. Parce que oui, La Belle et la Bête, on va briller avec nos voix, mais on va aussi briller avec le décor, la manière dont c'est filmé, les costumes, la manière dont on est maquillé, coiffé. Il y a tous ces détails-là qu'on oublie. Et franchement, j'ai pu revoir la scène avec Charles. Et quand je vois le décor, je me dis, mais c'est monstrueux ce qu'ils arrivent à faire. Ça rend vraiment bien, même à la télé, à chaque fois, je me dis, ça c'est super beau. Ouais. Et les tableaux de danse et chanter aussi, ça rend bien. Ouais. T'aimerais bien en faire un sur la tournée? J'adorais, parce que je n'ai pas eu l'occasion d'avoir de tableaux danse et chanter, genre girl power avec les filles et tout. J'avoue que parfois j'étais assez déçue, mais en fait, je me dis que justement, je vais pouvoir montrer peut-être ce genre de choses à la tournée, montrer que moi aussi, en fait, je sais chanter et danser en même temps, et que voilà, je vais peut-être prendre ma petite revanche là-dessus à la tournée. Même si, en vrai, j'avais quand même fait Move Like Jagger avec tout le monde et que j'avais vraiment adoré faire ça. Je m'étais sentie trop bien, vraiment une énergie de ouf. Et après, c'est cardio, c'est physique de chanter en dansant. C'est vraiment plus dur que ce qu'on croit, parce que moi j'avais déjà regardé les saisons d'avant et tu te dis peut-être que je peux réussir à faire ça. C'est beaucoup plus dur que ce qu'on pense. C'est sûr que c'est pas évident. Puis après la tournée, il y aura, je te le souhaite, peut-être un autre single, parce que t'as déjà sorti un single. Oui, j'ai déjà sorti un single. In My Feelings. Oui, c'était une petite en anglais. C'était une petite ref à Drake, parce que du coup il a un de ses titres qui s'appelle In My Feelings. Et en fait c'est en mi-anglais, mi-français. Il y a un petit couplet en français, parce que je voulais commencer comme ça et que c'est ce qui me ressemblait. Mais peut-être que par la suite je ferai plus de chansons en français. C'est vrai que justement j'en avais parlé avec Eva et j'avais un peu commencé à parler de ça. Mais moi, en termes de projet, j'écris beaucoup. J'écris énormément de chansons. Je compose moins, parce que je suis moins musicienne que auteur. Mais j'ai plein de chansons écrites au château. J'ai eu plein d'imagination au château. T'as l'œil qui brille quand tu me dis ça. Je sens qu'il y a des tonnes de textes qui vont arriver tellement vite en studio. Franchement, mon rêve aussi à moi, parce que j'ai hâte. En fait, c'est ce que je disais quand je composais avec Maceo, avec Ulysse ou avec Marine. Entendre ce que moi j'entends dans ma tête, sur un piano, sur une guitare, depuis tout ce temps, qui est bloqué dans ma tête. Et moi, vu que je suis pas musicienne, je l'ai jamais entendu.
de débloquer ce truc et de l'entendre, ça me fait une sensation trop bizarre et je suis à la fois hyper fière et j'ai tellement hâte de partager ça et moi je sais que je veux pas me mettre dans une seule case. Je sais que peut-être que mon premier projet il sera un peu funk, un peu tu vois un speed Dua Lipa, mais peut-être que celui d'après ce sera plus rock, plus urbain, plus variété française, pop. Et moi le meilleur exemple que je peux donner c'est quand j'écoute Beyoncé, moi qui est ma queen suprême, et récemment tu vois elle a fait son album de country, mais juste avant on était plus sur un album disco, on était sur voilà tout ce qui était R&B, pop des années 90. Elle s'est jamais limitée, on l'a jamais mise dans une case. Et moi, c'est quelque chose vraiment que je tiens à faire. Je vais devoir me créer mon projet d'artiste, pour commencer, évidemment. Mais je veux surprendre. Tu me disais que tu avais composé avec Maceo, Ulysse et Marine. Est-ce qu'on aura le droit, tu penses, à des petits duos entre académiciens à la sortie Mon rêve, honnêtement, moi, c'est ce que je demande que ça. Hein. Déjà, si je peux les retrouver et commencer à faire des covers à plusieurs, ce serait génial. Mais moi, j'adorerais... franchement, j'adorerais faire un duo avec Ulysse sur un album ou un EP, avec Marine, pareil, parce qu'en fait, c'est des univers complètement différents. Et un artiste avec qui t'aimerais faire un duo, si tu pouvais choisir? Tu peux passer un petit message, peut-être que les gens tomberont sur cette vidéo, c'est ton jamais. Alors, mon rêve ultime, vraiment, Dua Lipa, s'il te plaît. Je sais que dans mes rêves les plus fous, c'est un duo avec Dua Lipa, mais chaque chose en son temps. Faut manifester. Je manifeste. Mais tu vois, dans les artistes avec qui j'ai déjà eu l'occasion de partager un duo, moi j'adorerais écrire une chanson avec Santa, j'adorerais partager un autre duo avec Alyosha ou rencontrer Charlotte Cardin, pouvoir écrire avec elle aussi. Enfin, tu vois, il y a ce truc-là où moi j'ai plein d'artistes français, internationaux, avec qui j'aimerais faire des duos mais ma queen ultime reste Dua Lipa. Je reste là-dessus. Ok, non mais faut pas qu'elle se sente vexée. Voilà. Tu sais, quand elle va regarder l'interview, faut pas qu'elle se dise ah ouais, moi je pensais que c'était surtout, je sais pas si t'as vu les gens comment ils m'ont fait rire quand j'ai vu quand ils se sont motivés pour voter pour moi. Il y avait des gens qui créaient des inspi en mode même Dua Lipa l'a dit et il y avait des montages qui faisaient nanana Maureen à la prime de la Star Academy. Ça me faisait tellement rire. Je vais te dire un truc, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui sont tellement créatifs. Mais c'était tellement drôle. Ou la story, ouais, même Ariana Grande, elle invite à voter pour Maureen. Mais tellement drôle. Mais moi, j'étais là, mais ça peut me faire rire des heures. Ah oui, non, je suis d'accord avec toi. Sur les réseaux, il y a des gens tellement créatifs, et puis il y a des gens qui y croient aussi. Bref, après, ça part dans des trucs. Mais moi, pour mes degrés, la story Ariana Grande était tellement bien faite que j'étais là. Attendez. Dites-moi que c'est une blague, parce que là, je vais pas m'en remettre, en fait. Imagine, t'es mentionné par Ariana Grande, mais pas du tout. Ah non, mais ma vie s'arrête. Enfin, j'ai gagné, en vrai. La Starac, je l'ai gagné si Ariana Grande, elle dit voter pour Maureen. C'est tout. Bon, maintenant, ça va être à toi de laisser un petit message à l'académicien qui sera là la semaine prochaine. Ni toi ni moi ne savons qui il est. Oui. Ta caméra, elle est juste là. Tu poses n'importe quelle question. Ok. Est-ce que je peux te piquer une de tes questions? Écoute, tu peux tout à fait le faire parce que je suis très flattée que tu Bah voilà. Je voulais te demander quelle chanson tu te verrais faire sur la tournée, avec moi ou avec d'autres, ou toute seule ou tout seul. Moi, j'ai juste hâte de savoir quelles inspirations artistiques tu veux partager sur cette tournée. Je te fais de gros bisous. Il y a une date que tu as hâte de faire dans la tournée? Moi, il y a une date qui va me marquer, ça va être Montpellier. Moi, je suis née à Montpellier et de faire le Zénith de Montpellier, c'est genre... Enfin, d'ailleurs, on faisait la blague avec Ebony et Marguerite quand on a su qu'on était immunisés. On avait complètement zappé Bercy. Vraiment, le truc... alors que c'est fou de faire l'Accor Arena. Enfin, mais chacune, on se disait... Mais en fait, moi, le Zénith de Montpellier, genre, j'y suis allée pour voir d'autres artistes. C'est ton Bercy. Il va y avoir les gens que je connais, avec qui je suis allée au lycée, qui m'ont connue toute petite. Enfin, il y a tout ce truc où... En fait, finalement, la salle peut être remplie que de gens que je connais de près ou de loin. Et ça va être hyper impressionnant. Et en fait, ça fait un peu la boucle et bouclée des choses que moi, je rêvais de faire en étant gamine. Désolée, mais le Zénith de Montpellier, c'est un peu mon Bercy, quoi. Ah ben, c'est clairement ton Bercy. Et puis, je pense que c'est d'autant plus impressionnant de chanter devant des gens que tu connais. Mais oui. C'est trop bizarre ce truc parce que normalement les gens qu'on connaît, on sait qu'ils vont avoir un regard bienveillant sur ce qu'on fait, mais il y a quand même une pression supplémentaire, non? D'ailleurs, c'est ce que Pierre nous disait au château quand il a chanté quand on était tous les 9 là. Il disait mais en fait moi je suis plus impressionné devant vous que devant mes tournées habituelles où il y a plein de personnes. Le plus petit le comité est, plus c'est stressant en vrai de vrai. T'avais laissé un mot dans les toilettes du château? Oui, j'ai laissé un petit mot sur les toilettes du château. Nous avons une tradition, tu vas tout à fait le refaire sur le petit panneau que je vais te donner. Tu m'écris le mot que t'as laissé dans les toilettes du château.
Hop là. Alors, vas-y, je récupère ton stylo et tu nous le lis. Alors, j'ai écrit « Merci les copains pour tout, c'est l'aventure d'une vie et je vous dois beaucoup. Je vous aime autant que j'aime la musique. » Ça, c'est une belle déclaration. J'ai une vraie signature en vrai, hein, mais... Tu travailleras tes autographes. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Ben déjà merci de m'avoir reçu. Merci à toi. C'est très gentil. Et j'ai hâte de montrer mes futurs projets sur mes réseaux et je suis très contente. Je voulais remercier aussi les gens qui ont voté pour moi, c'est très important parce que même si j'ai pas été sauvée, j'ai vu toute cette mobilisation, les gens se sont donnés et pour moi c'est complètement fou. Donc merci pour cet amour, merci tout le monde. Et moi je reçois beaucoup d'amour là depuis que j'ai reçu mon téléphone. Donc je sais que le public de la Starac est peut-être un des publics les plus bienveillants qui existent. Et moi, j'en ai la preuve. C'est que je reçois beaucoup d'amour. Écoute, je suis contente que tu aies une sortie comme ça qui soit douce. Ouais. Bois des tisanes avec du miel. Oui, c'est prévu. Et vous inquiétez pas, je reviendrai en force. Je reviendrai en force. Repose ta voix. Moi, j'ai hâte de venir aussi tous vous applaudir à la tournée. Merci beaucoup, Maureen. Merci à toi. Je te souhaite beaucoup de succès pour la suite. J'espère que cette interview vous aura plu. Merci encore, Maureen. Je mets tes réseaux juste ici pour qu'on puisse suivre tout ça. Les miens juste là. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Retrouvez toute la playlist Star Academy dans la description. On attend vos petits commentaires. On lira tout avec Maureen. Bonne semaine. Ciao. Bisous.